Le tram-train de Nantes, fausse bonne idée? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler du tram-train de Nantes. Nous allons donc parler de la ligne Nantes-Châteaubriand notamment, qui avant était une ligne de TER et qui a rouvert quelques années plus tard en ligne de tram-train. La ligne Nantes-Châteaubriand remonte à 1877. Elle faisait partie d'un axe essentiel reliant Nantes à Rennes par voie ferrée, traversant la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine via Châteaubriand. À l'époque, elle permettait un lien direct entre deux capitales régionales, facilitant les échanges commerciaux, agricoles et humains dans une zone alors peu desservie. Le service voyageurs y est maintenu jusqu'en 1980. Cette année-là, face à une fréquentation jugée insuffisante et une politique nationale de rationalisation du réseau ferroviaire, la ligne est fermée au trafic voyageurs. Seul le fret continue de circuler pendant quelques années avant un abandon presque total. Longtemps laissée en friche, la ligne reste dans les esprits. De nombreux élus et citoyens souhaitent sa réouverture. 2 décennies plus tard, un projet renaît, mais sous une forme inattendue. Dans les années 2000, la région Pays de la Loire décide de réhabiliter l'axe Nantes-Châteaubriand. Après des années de lobbying local et d'études techniques, la ligne est officiellement remise en service le 28 février 2014. Mais avec une grande différence. Ce n'est plus un TER classique qui circule, mais un tram-train, une innovation censée allier flexibilité urbaine et performance ferroviaire. Pourtant, la réouverture ne reprend qu'une partie du tracé historique. La liaison jusqu'à Rennes via Retier reste abandonnée. Résultat, Châteaubriand devient un cul-de-sac ferroviaire, un terminus isolé à la frontière entre deux régions, là où autrefois on circulait librement entre Nantes et Rennes. Cette coupure est vécue comme une aberration. Elle symbolise l'absence de coordination entre la Bretagne et les Pays de la Loire et laisse une impression d'inachevé. Aujourd'hui encore, aucun projet de réouverture de Châteaubriand-Retier-Rennes n'est officiellement engagé. Le matériel choisi sur ce tram-train est le Citadis Dualis d'Alstom. C'est d'ailleurs le même que l'on peut retrouver sur le tramway T4. Ce tram-train est conçu pour circuler à la fois sur les voies ferroviaires classiques et sur les voies urbaines. Un fait remarquable dans le tram-train de Nantes, c'est également le seul tram-train de France à être équipé de toilettes à bord. Cette particularité s'explique par la durée du trajet, environ 1h15 pour un trajet complet, et par la desserte de zones rurales peu équipées. Cela souligne à quel point la ligne s'inscrit dans un contexte semi-rural avec des besoins spécifiques en confort et autonomie pour les voyageurs. Il est également possible de se dire que des toilettes ont été rajoutées à bord, car anciennement la ligne était une ligne de TER avec des toilettes à bord. Pour ne pas donc changer les habitudes des habitants, des toilettes ont été rajoutées dans le tram-train. Cette ligne est exploitée par SNCF Voyageurs pour le compte de la région Pays de la Loire. Elle comprend 11 rames de tram-train, Citadis Dualis et dessert 15 gares ou haltes sur un tracé de 64 km. Chaque rame peut accueillir environ 250 personnes. Pour la fun fact, ce tram-train est exploité par une filiale de SNCF Voyageurs depuis la fin 2024. La filiale s'appelle maintenant SNCF Voyageurs Loire-Océan. Les lignes de TER rejoindront cette filiale, notamment pour les lignes Nantes-Cholet, Nantes-les-Sables-d'Olonne, Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes-Pornic d'ici fin 2026. Le choix du tram-train visait plusieurs objectifs. Réduire les coûts d'exploitation, moderniser l'image du transport et offrir une solution plus légère que le TER. Sur le papier, cela permettait de relancer une ligne abandonnée à moindre frais. Mais en réalité, plusieurs limites sont rapidement apparues. Le tram-train est un matériel plus léger qu'un train classique, ce qui entraîne des contraintes techniques, notamment en hiver. L'exemple le plus parlant est celui du givre. En cas de givre, les rames Citadis Dualis ne sont pas assez lourdes pour dégager les caténaires sur cette ligne électrifiée en 750 volts en courant continu, une tension plus basse que celle des lignes classiques à 25 000 volts. La formation de givre est facilitée contrairement aux rames TER plus lourdes, capables de dégager les fils par effet de contact et de frottement. Les tram-trains ne réchauffent pas suffisamment les caténaires. Résultat, en période de gel, les circulations sont parfois annulées ou fortement perturbées,
remplacés par des autocars. Ce problème très spécifique à ce type de matériel et à cette configuration électrique a régulièrement suscité des critiques sur le choix de la technologie. Par ailleurs, la ligne est exploitée en voie unique avec évitement, ce qui impose une régularité absolue. Le moindre retard peut entraîner des perturbations sur toute la ligne, notamment en heure de pointe. Une infrastructure à double voie aurait sans doute permis une plus grande souplesse et une meilleure robustesse du service. Enfin, le coût de l'aménagement de la ligne, près de 220 millions d'euros, soulève des questions. Certains élus locaux s'interrogent, pour une somme équivalente, n'aurait-il pas été possible de relancer un service TER classique sur l'ensemble du tracé jusqu'à Rennes? La question reste posée. Contrairement à d'autres projets européens ou même français comme Mulhouse par exemple, le tram-train nantais ne circule pas dans le centre-ville. Il part de la gare de Nantes, s'arrête à la station Aluchard-Batignolles, le tout en mode tram, et ensuite il continue en mode train. L'idée d'une connexion directe avec le réseau urbain a été envisagée, mais abandonnée pour des raisons techniques et budgétaires. Résultat, l'usager doit changer toujours de mode pour rejoindre le cœur de Nantes, ce qui limite l'intérêt du concept tram-train au sens propre. Le projet initial, qui faisait rêver d'une liaison fluide de Châteaubriand à Commerce, s'est ainsi transformé en un service hybride à mi-chemin entre le TER et le tram, sans en exploiter pleinement les atouts. Aujourd'hui, la ligne Nantes-Châteaubriand transporte près de 3000 voyageurs par jour en semaine. C'est un chiffre honorable, mais encore loin du plein potentiel qu'aurait permis une liaison étendue jusqu'à Rennes. Le service est apprécié pour sa régularité, sa propreté et sa tarification intégrée avec le réseau TAN. Les gares rénovées, les parkings relais et les correspondances en font une alternative crédible à la voiture pour de nombreux habitants. Mais les critiques subsistent. Isolement de Châteaubriand, interruption hivernale, absence de liaison directe avec le centre de Nantes, matériel peu robuste, autant d'éléments qui laissent penser que cette belle idée a été mise en œuvre à minima. 10 ans après sa remise en service, la ligne Nantes-Châteaubriand a prouvé qu'elle répondait à un besoin local. Mais pour aller plus loin, plusieurs pistes sont régulièrement évoquées. Un prolongement de la ligne jusqu'à Rennes, en coopération avec la région Bretagne, un renforcement de la fréquence en heure creuse, une meilleure correspondance avec le réseau urbain nantais, busway ou tram, une modernisation du matériel roulant ou de la caténaire pour éviter les pannes hivernales. Ces évolutions nécessitent des investissements supplémentaires, mais pourraient redonner une nouvelle dimension à ce projet unique. En conclusion, le tram-train Nantes-Châteaubriand, ça reste un projet audacieux, novateur, mais qui reste inabouti. Il relève les limites des compromis techniques et politiques et pose une question essentielle. Faut-il sacrifier la cohérence d'un réseau au nom de l'économie ? J'attends vos avis en commentaire. En relançant une ligne historique sans aller jusqu'au bout de sa logique, on a sans doute raté une occasion. Une occasion de réunir deux régions, de penser un transport durable à grande échelle et de montrer que la modernité n'est pas toujours une question de matériel mais de vision. Car parfois, vouloir faire moins cher, c'est aussi prendre le risque de faire moins bien. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme de don Tipeee. Le lien est en description ou à rejoindre la chaîne en tant que membre. Vous bénéficierez d'avantages supplémentaires. Bref, encore une fois, un grand merci d'être resté jusque-là. À bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire. C'était Tom. Salut!